Ouais, bienvenue dans le podcast de l'humour. T'as vu, ça fait un petit moment, j'ai hésité, j'ai failli louper mon jingle, quoi. À qui tu parles comme ça? T'as un invité? Ah oui, j'ai encore un invité surprise. C'est toujours le même. Et là, vous vous dites, quelle imitation de merde il va nous faire aujourd'hui? Invité surprise, présentez-vous. Bonjour, je suis Julien Clerc. Ah, c'est horrible, je l'ai en visuel en plus, parce que normalement, on est au téléphone, et là, je suis chez Ghislain, et je l'ai vu faire son truc pathétique. Bonjour Ghislain, comment ça va? Ça va, merci. Merci de me recevoir dans votre émission. Alors, est-ce qu'on peut dire un peu l'envers du décor? Que, en fait, pourquoi ça traîne, là, cet épisode? Parce qu'on en a fait un autre avant avec Ghislain, qu'on a décidé de pas publier, parce que Ghislain, tu vas avoir un droit de défense, Ghislain a passé 15 minutes à dire que, franchement, Hitler, il avait fait des trucs pas si mal. J'ai encore dit qu'Hitler était un chic type, putain. Voilà. Donc, Ghislain, un droit de réponse, Ghislain, ou tu préfères qu'on passe directement à la suite? Non, j'ai été vilain. J'ai été vilain, je mérite. Ah, la vieille défense, quoi. Je mérite une Toi, ton punition. procès, tu diras ça. Ouais. Tu crois qu'Hitler, il a dit. Bah non, il a pas eu Pardon, de procès, votre quoi. honneur. Ah, mec, tu te rends compte, Marc Dutroux au procès? Ouais, j'ai été vilain. Allez, ouais, au coin, Marco. Oh, Quoi. oui. Oh là là, pourquoi j'ai fait venir Marc Dutroux là-dedans, que je suis complètement con. Oh. Non, mais en plus, bon, Ghislain, on a un thème spécial aujourd'hui, vous allez Yes. voir, et que je me demande, j'ai un petit doute, je me demande si on l'a pas déjà fait, jadis, ce thème, ça te dit rien? Non, j'ai plutôt une mauvaise mémoire, mais non, ça me dit rien. Ouais, Ghislain, on me rappelle qu'il a 45 ans, donc il commence à avoir des petits problèmes de mémoire. Ghislain, est-ce que tu veux nous parler de son implication financière, ou c'est secret Mon implication financière. récente, dont on parlait juste avant? Ah, les crypto-monnaies. Voilà, donc Ghislain s'est lancé dans la crypto, quoi. Exactement. Voilà, je suis en route pour faire fortune. J'en ai marre d'être pauvre, quoi. J'ai déjà ce que je te disais avant, c'est que j'ai déjà eu des cryptos dans les mains que j'ai vendus. Si je les avais pas vendus, aujourd'hui, je serais à la tête d'un capital de 200 000 euros, à peu près. Ah, et ça, je pense que t'en fais des cauchemars. Non, Étant ça, donné je m'en bats les qu'aujourd'hui, couilles, en tu as un chauffage d'appoint. Hein, qui est quand même un joli symbole de j'ai pas 200 000 euros sur mon compte, quoi. Bah non, aujourd'hui je vis dans 9 mètres carrés. Non, c'est pas le. Non, alors moi, parce que c'est pas le métrage, c'est vraiment le chauffage d'appoint. Pour moi, c'est un symbole, le chauffage d'appoint. Ouais. Tu vois. J'ai moi-même. Ouais, je suis à 2 doigts du retour du chauffage, parce que moi j'ai un chauffage maintenant central. Mais vu que j'ai bientôt plus d'appartement, le chauffage d'appoint peut revenir à tout moment. Tu trouves pas que symboliquement c'est un truc, le chauffage d'appoint, quoi? Ça fait pauvre le chauffage Non, d'appoint. pas pauvre, mais ça fait. Bon, voilà, c'est un peu du camping, quoi. C'est c'est un vrai. réchaud, quoi. C'est vrai. C'est un genre de réchaud. Surtout celui-là, Voilà. il est nul. Bon, tous ceux qui ont un chauffage d'appoint, vous vous sentez pas attaqué, hein, vous savez que j'ai raison. Ghislain, vas-y, tu me dis si tu veux développer sur les cryptos, est-ce que tu veux le portable Les d'Elon cryptos, Musk? Pour savoir, C'est est-ce trop que c'est des triches? cool. Elon Musk, c'est un bon poteau à moi, donc merci, j'ai son numéro. On joue à StarCraft ensemble. Référence, ouais. Tu veux pas dire Fortnite, toi? Le premier. Starcraft, quoi. Le premier StarCraft, D'accord. évidemment. Puisque Ghislain a 45 ans. Le meilleur, quoi. Avec les Zerglings. Je sais pas de quoi tu parles. Bon, c'est une petite créature dans StarCraft. Putain, ça me donne envie de jouer à StarCraft. Mais les cryptos, c'est la vie, voilà, c'est le futur. Tout est... Ah putain, oui, non, mais ça me fait penser, j'ai reçu un message d'un mec. Ah putain, faut que je le retrouve. Vas-y, continue. Il était trop marrant. Ok. Non, mec, sa punchline, elle était... Putain, vas-y, continue. Je vais la Tout trouver. est... Bon, pendant que tu cherches, alors j'informe les écouteurs que dans 20 ans, tout est crypto, quoi. Tout utilise la blockchain de la même manière qu'aujourd'hui tout utilise Internet. Internet est partout et sert à tout. Eh bien, dans 20 ans, les blockchains, j'expliquerai pas ce que c'est. Parce que tu sais pas trop ce que c'est. Si, ouais, je me suis pas mal renseigné là récemment, je sais ce que c'est. Et tout
tout utilisera la blockchain dans 20 ans, quoi. Donc voilà, c'est le moment pour s'y mettre. D'ailleurs, envoyez-moi un message si vous voulez vous ouvrir un compte sur crypto.com. Je vous parraine. Et comme ça, vous gagnez 25 balles et moi je gagne 25 balles. Ah là, donc ça commence à placer des trucs sur mon podcast. Ouais, donc il y a un mec, je sais pas si je peux dire son nom. Bon, c'est Mathias. Il me dit, voilà, merci pour le podcast et tout. Mathias Fufu ? Non, c'est pas non, c'est pas du tout un humoriste. Ok. Il me dit, bon, j'ai fini l'épisode, je confirme, il a rien compris aux crypto ni aux NFT, Ghislain. Donc voilà, petit missile. Son calcul est absolument naze. Enfin bref, il m'aura bien fait rire et continuer comme ça. C'est quoi mon et il me dit, punaise, calcul je l'entends déjà dire qui il est pour me faire la leçon. Non, je sais plus ce que c'était ton calcul. C'était pas ça, les mots que j'avais dans la tête, c'était beaucoup plus violent. Non mais mec, il a mis une punchline, il a dit vous deux là, putain, l'épisode sur les NFT et la blockchain, vous deux, c'est des poules contre un hélicoptère. Ouais. Je trouve la punch. Je vois vraiment, on est deux gogoles qui parlent des crypto-monnaies alors qu'on n'y connaît rien. J'ai trouvé ça bien. Donc bravo pour ta punchline. Je l'emmerde, Mathias, mais vraiment, du fond du cœur, quoi. Ah putain. Je t'emmerde, Mathias. Voilà, je pense qu'il va être content. Plus, je sais pas ce que c'était mon calcul. Et, non, et en vrai, merde, en vrai, enfin, ouais, c'est très probable que je dise énormément de conneries. Mais par contre, je me suis quand même vachement renseigné, quoi. Ah mais non, mais là, je commence à bien connaître. Mais je sais pas, ouais, c'est possible que j'ai dit une connerie. C'était quoi mon calcul ? Ah, je sais plus, non mais j'en sais rien. Mais non, mais en tout cas, Ghislain, je pense que c'est peut-être crédible ce que tu dis. Hein. Tu peux peut-être devenir conseiller de gestion en patrimoine chez Rothschild. Non, pas du tout. Mais... Pour ruiner des riches. Attends, je voulais dire un autre truc. Je sais plus. Bon, sinon, un petit point sur la vie, parce que là, on n'a pas grand-chose à raconter. Voilà, on se fait chier. La vie, il fait un temps de merde, quoi. Ah. Putain, moi, ça me rend dingue. Et c'est un truc de con de parler de la météo. C'est les gens qui ont rien à dire. Déjà, moi, j'ai rien à dire. Voilà, je vous emmerde. Mathias, va te faire enculer. Le mec, il pète un plomb pendant 1 heure. Et Hitler, en plus. Et voilà, donc je parle de la météo, je fais ce que je veux, je suis un homme libre, quoi, et vous aurez pas ma liberté de parler de la météo. Che Guevara. Il fait un temps de chiasse, ça me donne envie de me tailler les veines. Voilà, donc c'est-à-dire que là, t'en es au... C'est vrai qu'en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens, l'impact de la météo est beaucoup plus fort que d'habitude, quoi. Faudrait voir l'impact de la météo sur le suicide, par exemple. Mais si, je crois que un ça jour joue. comme ça, ouais. Non, mais genre, tu sais, je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Quoi. Non, mais tu sais, genre le lundi, donc le lundi ou mardi, parce que c'est la semaine, hein, ouais. C'est nul. Genre de novembre et tout, parce qu'il fait pas beau. Oui, ça joue aussi. Hein. Moi, je te dis, j'ai fait Berlin, là. Donc, vous le savez, j'étais à Berlin la plupart du temps, et en janvier, quand je suis arrivé à Berlin. Donc, après Noël, la joie de Noël est finie. J'arrive à Berlin, genre, il fait moins 10. Ouais. Mec, il fait nuit à 15h30. J'ai vraiment. Ouais. J'ai dit, bon, allez, c'est pour mes parents, quoi. Ils se sont fait chier à me garder en vie pendant longtemps. Je vais pas tout foutre en l'air. Ouais. Non, mais là, mec, c'était rude, quoi. Il y a eu 2 jours d'adaptation un peu rude, quoi. Puis surtout avec tout fermé, quoi. C'est ça le petit plus, quoi. Ouais. Et donc, oui, voilà, il se passe rien. Voilà, tant de merde. La dernière fois qu'on a fait un podcast ensemble, la dernière fois que t'es venu ici, je me suis fait péter mon vélo. Ouais. Il y a ça. La dernière fois que t'es venu ici, franchement... Ah oui, c'est vrai que tu t'es fait péter ton... Alors, si on s'est retrouvés dans la rue, donc t'es témoin, 100%. On s'est retrouvés dans la rue, j'étais à vélo, on est rentré chez moi, ouais, j'ai posé mon vélo, on a fait un podcast, franchement, ça a duré 1 heure, quoi. Je suis redescendu, plus de vélo, quoi. Ben ouais, mais... Putain de sa merde, là. Tu commets l'erreur de base. Je pense que t'en as déjà parlé dans ton podcast à toi, donc allez l'écouter si vous voulez, c'est comique. Mais tu mets ton vélo dans Paris, t'attaches pas. Bah ouais. Tous les experts s'accordent pour dire que c'est que t'es un gros gogol. Bah ça a marché 3 ans quand même. Hein. Parce que j'ai jamais attaché mon vélo en bas de chez moi. Pendant 3 ans, je me suis pas... Et puis là... Ah, combien... Ah, regarde, on va faire un calcul financier simple. Valeur du vélo, combien ? 300 balles ? Yes. 300 balles, voilà. T'aurais acheté un antivol, 15 balles. Ah non, mais j'ai un antivol, c'est juste que je le mettais pas chez moi, quoi. Et du coup, ils t'ont piqué l'antivol aussi ? Ouais. Oui. Mais c'est pas drôle en plus. Je me suis fait voler mon antivol. Mais ils ont pas les clés. Ah putain. Ah ouais, le rebelle. Putain. Ils ont pas les clés. Bon, bah t'as acheté un nouveau vélo depuis ? Ouais, j'ai acheté un vélo d'occasion, un peu pourri, mais je commence à bien l'aimer en fait.
Ouais, mais t'as mis Je un commence antivol à m'attacher. Un bon antivol, ouais. Ouais, là, t'as mis une grosse chaîne granite de moto. Abu, c'est une chaîne, il est pas mal. Je vais leur faire de la pub, hein, on gagne pas un rond. ABUS, une petite chaîne, mais il est pas mal. Bon antivol, je suis content. Et je me dis aussi, avant j'avais un gros truc hyper rigide, ça pèse 2 kilos, c'est insupportable. Juste pour être prêt psychologiquement, donc là, on fait donc un débat technique sur les antivols. Ouais. Ok, c'est parti. Et là maintenant j'ai une chaîne et je me rends compte que je suis un monstre de violence en fait, parce que je me dis une chaîne, si j'ai une embrouille dans la rue, ça peut être trop cool pour éclater quelqu'un quoi. Ah oui, d'accord, oui, c'est une arme dans Street of Rage quoi, pour les connaisseurs quoi. Tu connais Street of Rage? Non. Oh, c'était un jeu sur Mega Drive, putain. Oh là là, tu me dégoûtes. D'ailleurs, bon alors, et quand même, il y a eu une morale à cette histoire, c'est que moi aussi, cette journée de la loose, parce que... Oh, le chauffage d'appoint. Donc là, je vais vous décrire la situation. Il y a Ghislain en tenue de gala, donc charentaise, jogging kaki, pull rouge d'Omios, qui est sur sa chaise de bureau avec les pieds posés sur son chauffage d'appoint, tel un pacha. Et là, on a failli faire tomber le chauffage d'appoint, quoi. Et on a frôlé l'incendie. Comme quoi, il se passe des choses. Ouais, donc le jour où Ghislain s'est fait voler son vélo, moi, je suis allé faire... Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des stories? Ouais, je sais pas, je fais des photos. Bah vas-y, viens, on fait... Ah, vas-y. Ah ouais, tiens, attendez. Regardez. Pour la première fois de notre vie, on va vous la faire en direct, parce que je crois que je l'ai jamais fait. On va faire une story spéciale que c'est le podcast. Yes. Et comme ça... Voilà. Donc moi, ça me dégoûte un peu de faire des selfies. Hop, calvitie. Salut. Calvitie Prums. Voilà, ça commence à être vraiment chaud, moi, quand même, là. On s'en rend compte, hein. Oh, bon. Et donc, moi, ce jour-là, j'allais donc faire, tu te rappelles, vous vous rappelez... Ah putain, mais t'es un gogol. Il est casse-couille, ce truc. Et ça fait 2 fois qu'il veut faire tomber son chauffage par terre. Et mec, c'est allez, t'es un prima. Bon, j'avais fait... on m'avait contacté, donc c'était cool pour faire le casting, c'est pour un film qui va être tourné là, donc je crois qu'on peut le dire, c'est un film avec Lucchini et Catherine Fro. Ouais. Donc moi qui ai zéro compétences d'acteur. Ils m'avaient appelé, c'était pour jouer un charcutier homophobe. Ouais. Mais il y avait pas mal de répliques. Ce que je comprends complètement. Ah bah je me suis senti genre tiens voilà c'est ça que je dégage quoi. Et donc je vais au casting, hop ils m'ont dit on a 30 minutes pour toi. Au bout de 5 minutes j'étais dehors. Je connaissais pas mon texte, j'étais nul à chier. Fallait mimer de couper de la viande, je faisais des gestes énormes avec ma main, genre on aurait dit que je sciais un tronc. Mais bon ils m'ont rappelé genre donc là il y a pas longtemps quoi, il y a 3 semaines ils m'ont dit on a un autre rôle pour toi potentiellement. Plus court, hein. Donc c'était 2 répliques. Vraiment genre parce qu'on t'aime bien, mais genre c'est que t'es pas capable d'apprendre un texte. Quoi. Donc t'es un peu le gogol quoi. Donc rôle plus court d'un gardien de parking qui en gros dit ouais t'es pédé quoi. À peu près, en gros. Hein. C'était à peu près ça là. Et là j'en rajoute, mais c'était pas ça. Et ils étaient vraiment sympas, tu vois. Ils m'ont fait venir. Les essais étaient donc pas trop, encore un homophobe quoi. Voilà. Et ils me font venir. Je fais le test. Ils me disent t'es le seul mec qu'on voit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a que moi. Ouais. T'es le seul mec qu'on voit en casting. Hop, ça devrait le faire. Je finis le casting. Il me dit, bon, bah écoute, on te contacte la semaine prochaine. Moi, je me dis, ah putain, j'ai été si nul que ça, quoi. Pour qu'ils me disent, on te contacte la semaine prochaine. Et j'ai reçu un mail. Mais ils ont été réglo, tu vois. Ils ont reçu un mail. Ils disent, désolé, on prend en local. C'était le truc, c'est pas tourné ici. C'est tourné dans une région, on prend en local. Donc, bon, voilà, ça doit être pour dire, t'es tellement à chier que. Enfin, autant prendre un mec sur place qui sait pas parler français que de te payer le billet de train pour aller jusqu'au lieu de tournage. Quoi. Mais voilà, c'était une belle expérience. Quoi. Tellement t'es mauvais, ils ont probablement carrément retouché le scénario quand ils ont enlevé le rôle. Tellement, on voit que toi. Non, mais en fait, on va pas te tourner la scène. Donc voilà, donc pour dire que c'était une belle journée de la loose. Sachant que voilà, moi je suis comme toi, Ghislain, je suis pas à la recherche de faire du cinoche. Bon, si tu viens me chercher, ça peut me faire marrer. T'as cette vibe ultra homophobe, hein, c'est vrai que t'as ça. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Oui, fier, oui. Bon, finalement, on a un 3e rôle. Ce serait pour jouer un sale fils de pute, quoi. Homophobe. Ouais. Donc voilà. Moi, on m'a contacté, là, il y a 2 jours pour un rôle. Ah mais c'est chambé, c'est pour ouf. Tu peux dire ce que c'est un truc je sais pas c'est pour une série, ça a l'air pas mal en plus. Ben franchement, alors j'ai jamais demandé à qui que ce soit, j'ai jamais fait aucune démarche et là on
on m'a contacté. Franchement, un rôle pas important, mais c'est genre un second rôle dans une série. Une série Je me demande qui existe d'où les déjà gens- ou qui est en projet? C'est en projet, quoi. Et ça peut être c'est une série budget, quoi. Budget, c'est une série, c'est sur OCS. Ouais, il y a bah du voilà. budget, quoi. Ah, mais est-ce que... Parce que ça, c'est public, qu'il y a une série sur stand-up. Est-ce que c'est pour ça? Non, non. D'accord. Mais c'est trop bien, mon gars. Tu fais quand Ouais, les essais? ouais. Bon, c'est des trucs, faut envoyer une vidéo et tout. Mais je vais peut-être le faire. Mais fais-le, mon gars. Mais comment ça, je vais peut-être le faire? Fais-le. Enfin, Ouais, sauf si ouais. c'est vraiment un truc Bah, spécial, non, spécial, mais... ouais, enfin, fais-le. Tu dis comme si c'était une évidence, tu sais même pas ce que c'est. Moi, je m'en bats les couilles, en fait, de faire ça. Il y a plein d'autres trucs. D'ailleurs, en fait, j'ai toujours dit non à tout, mais là, je sais pas, ça a l'air... En vrai, il y a des ronds, quand même, c'est payé, tu vois. Ah, je pense que c'est bien payé, mon gars. C'est des genres de trucs qu'il faut négocier, en plus, quoi. Ouais, c'est pas trop mal payé, ouais. Ah, mec, non, mais... Enfin, bon. Enfin, bon, on va pas... Mais ouais, je vais le faire. tu dis pas oui direct, quoi. Tu dis, bon, on peut discuter. Oui, Je suis quand même Ghislain de Ouais, je suis comique. je suis quand même quelqu'un d'important. Non, enfin bon, tu verras. Il y Je a te dis ça, je suis le plus à chier en 25 négociation. 25 auditeurs. J'ai des cryptos. Mais J'ai je quand même, sais pas, je suis propriétaire de crypto-monnaie. Je suis pas n'importe qui, quoi. Bah ouais. Bon, d'accord. Donc, bon, t'as pas le droit de dire trop de détails. Donc, on va peut-être pas trop t'étaler. Personne m'a rien dit, m'a donné aucune consigne, mais je sais pas si... Non, si c'est enfin, j'en sais rien, mais si c'est en projet, je pense pas que tu puisses t'amuser à balancer le pitch de la série comme ça, quoi. Ouais. Mais bon, bah c'est trop cool. Mais putain, je suis assis à côté d'une future vedette, quoi. Imagine, OCS, c'est pas eux qu'on fait Game of Thrones? Ah non, c'est HBO. Non. Mais par contre, OCS, je crois que c'est pas mal. Moi, j'ai pas OCS, mais je crois que c'est pas mal. Et c'est aussi le distributeur de toutes les... OCS, c'est Orange. Mais c'est le distributeur de toutes les séries HBO en France. Et ça, c'est cool, quoi. Et HBO, donc c'est donc Game of Thrones. Et HBO, c'est Game of Thrones, Putain, tu te rends Breaking compte, quoi. Bad. Non, mais à Breaking quelques Bad, années c'est près, pas ça. t'aurais fait, tu sais, le gogol qui tient la porte, là. Donc Game of Thrones. Ouais. Comment il s'appelle? Odor. Ah oui, Oh, je suis désolé, je l'ai appelé. Bon, ça lui va bien, hein. C'est ça son job, quoi. C'est le gogol qui tient la porte, quoi. Bah ouais. Toi, t'aurais pu faire ça, quoi. Ouais, J'ai un pote ouais, qui ouais. ressemble de ouf, qui est le sosie du mec, tu sais, du sadique, là, qui mange la bite, là. Pour ceux qui connaissent pas Game of Thrones, ouais désolé, du sadique qui coupe la bite du Putain, mec et ce qui la rôle, mange. il est vraiment ouf. Ah ouais, et il a vraiment sa gueule. Bon, alors. Putain, Gislain, je suis content pour toi. Ouais, j'espère que ça va le faire. On verra bien. Oh, ça le fait pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, vous, chers écouteurs, vous avez vu le nom du podcast là, donc vous vous dites attends, mais ils sont en train de se moquer. Ils sont pas en train de respecter le thème. Gislain, Et si, parce c'est que quoi ça va le être- thème? Le thème, c'est l'Australie et les animaux dangereux. Tintin. Sachant que ça peut vite vriller. Alors moi, j'avais oublié que j'avais dit Australie, donc j'ai fait les animaux en fait. Ah oui, d'accord. Ok. Enfin non, mais animaux. Donc il n'y aurait plus rien à voir, même pas dangereux. T'as oublié, il y a plein de mots que t'as dit que t'as oublié On va ensuite. parler des chats. Ouais, oui. Non, mais c'est les animaux et les dangers des animaux. Moi, j'avais une question, Gislain. Est-ce que tu t'es déjà fait attaquer par un animal? Je crois. Si, oui. Un peu. Je me suis pas. Il n'y a pas eu de contact. Oula. Mais j'ai été la pute. Ouah. J'ai été la petite pute. Ça sent le mec qui veut. Vas-y, raconte. J'ai été la petite pute d'un animal en Australie pendant une semaine, quoi. Quoi? Attends, mais on veut savoir. J'étais son T'as tapin, été quoi. séquestré? Ouais, franchement. Allez, pendant quelques jours, quoi. Donc on est en Australie, on est dans le thème. Ouais, on est en Australie et on est à Mooloolaba sur la côte Quoi? sur la côte est. Mooloolaba, un petit port. Ouais. Ok, et je suis pêcheur et quand je suis pas en mer, je passe quelques jours dans une auberge de jeunesse. Voilà, ça fait quand même beaucoup d'infos pour les gens qui savent pas. Donc Gislain habitait en Australie, il a fait pas mal de jobs, dont pêcheur, genre Ouais. un vrai pêcheur sur un bateau. Ouais. Et donc quand je suis à terre, je sais pas comment on dit, mais quand je suis pas en mer, quoi, je vis dans une auberge de jeunesse pendant 2-3 jours, quoi. Et il y a une grande rue, quoi. Quand je sors de l'auberge de jeunesse, il y a une grande rue qui va en ville, quoi. Ouais. Et à chaque fois que je marche dans cette rue, je me fais attaquer par une magpie, c'est un oiseau.
c'est une pie, quoi. Et elle me fonce dessus, et elle me fait un claquement d'aile juste à côté de l'oreille, et elle se casse, quoi. Mais elle te touche pas. Et elle me touche pas, quoi. Mais genre, Et elle te met un coup de pression, elle quoi. met des coups de pression, comme, tu sais, comme font, tu vois, les bullies, les gamins de 14 ans qui font chier les gamins de 12 ans, quoi. Tu vois, et en plus, ça me terrorise. Moi, ça me fait peur. Les oiseaux. Comme font les. Comment on dit le bisoutage. Ouais, du bisutage ou quoi. Et c'est un truc. Tu t'es fait victimiser par un oiseau. Et bon, c'est connu. C'est un oiseau qui fait ça. Les magpies en Australie, c'est des oiseaux qui attaquent les humains. Donc des fois ils attaquent, c'est-à-dire un coup de bec dans la tête, parce que c'est un gros oiseau, quoi. C'est hôpital. Coup de bec dans la tête, ça peut te niquer vraiment correctement, quoi. Est-ce que, parce qu'en Australie, voilà, la spécificité, c'est que presque tous les animaux, même si tu le sais pas, peuvent te tuer en Australie. Ouais. Tu dirais qu'une magpie, ça peut te tuer? Ah, je dirais pas, non, je pense pas que ça puisse te tuer, quoi. Je pense pas. Mais ça doit vraiment faire très très mal, quoi. Ça peut t'ouvrir le crâne, je crois. Et aussi, des fois, ça attaque pas, enfin, ça touche pas, mais ça met des coups de pression, quoi. Et moi, ce qui est dans l'eau, ou les trucs qui volent, ou les trucs qui nagent, j'avoue, j'ai pas du tout peur des animaux. Je suis pas du tout quelqu'un. Il y a des gens, ils stressent dès qu'il y a un animal. Moi, j'ai pas du tout peur des animaux, mais les animaux qui sont au sol, quoi. Tu vois, moi, j'ai peut-être un lion, j'aurais peut-être pas trop peur, mais dès que ça nage ou dès que ça vole, les oiseaux et tout. Ouais, donc t'as pas peur de. Enfin, il y a quand même une bonne grosse partie des animaux qui soit nagent, soit volent, donc t'as peur des animaux, quoi. Ouais, ok. Ouais. Genre, tu dis n'importe quoi. Je suis terrorisé par les animaux. Pas d'autres attaques? Mais. Putain, c'est pas. Moustiques? Les moustiques. Et le truc aussi, Vas-y, le truc qui est ouf, c'est que je suis dans la rue et que c'est moi qui ai choisi. Quand je dis que j'étais sa pute, c'était parce que c'est moi qui l'a choisi, parce que ça s'est passé plusieurs fois sur plusieurs journées différentes, et il y a d'autres gens dans la rue, et j'étais là, je me dis putain, c'est pas possible, elle me déteste, quoi. Mais tu réagissais bizarrement? Est-ce que tu sursautais et tout? Ah bah ouais, je me baissais. Je pense que c'est pour ça. Je me baissais, et il y a eu des moments où je me suis mis à courir et tout, quoi. Ah mais je pense que c'est pour ça. Elle était peut-être même, aussi ma coiffure, j'avais une petite queue de cheval, peut-être que... Ah, donc c'est peut-être une magpie qui avait du goût, ouais. et qui disait queue de cheval et plus calvitie. Oh, celui-là c'est interdit, je l'attaque. J'avais pas de calvitie à l'époque, Désolé. Mais putain, mais peut-être ouais, la pie, genre elle savait qu'elle allait se marrer quand elle t'attaquait. Ouais, c'était... franchement, elle voyait Ghislain, quoi. Elle disait, tiens, allez, je vais encore me payer Ghislain, quoi. Je vais encore le... D'accord, donc en Australie, donc ça va pour un mec qui a vécu en Australie. Donc moi j'y suis allé assis un peu, mais juste 3 mois. Se faire attaquer par une pie, ça va, parce qu'il y a quand même beaucoup plus dangereux comme animal. Ouais, est-ce que t'as eu d'autres histoires? Il y a des araignées, j'en ai vu 1 milliard, des redbacks, j'en ai vu 1 milliard, mais je me suis jamais fait... Alors redback, tu fais trop le redback, donc c'est le cul rouge, et c'est elle te pique, bon c'est foutu, quoi. Enfin, ils ont de l'antipoison partout, mais je crois que si tu fais rien, c'est foutu, quoi. Oui, maintenant, en fait, je pense que dans un autre pays, t'es mort. En Australie, ça va, vu qu'ils sont vachement au courant du truc, je crois. Personne est mort d'une redback depuis la dernière personne, je crois que c'était dans les années 90, quoi. Mais... de toute façon, là, en gros, les trucs que j'ai regardé, parce que c'est les animaux qui tuent le plus. Ouais. En fait, c'est les moustiques en numéro 1. Ouais, c'est fils de pute de moustiques. Les mousticos et les méduses à fond. Surtout en Australie, il y a les cubozoaires, là, tu sais, comment ils s'appellent, les jellybox, là, les... Je connais pas. Cuboméduses, ils appellent ça. Et t'en as une qui s'appelle l'uri, machin, je sais pas quoi. Et ça, c'est les toutes petites, c'est genre, ça, c'est capoute, quoi. Ouais. C'est vraiment, ça fait des morts de ouf. Et après, sinon, il y a les serpents, les trucs qui tuent. Ouais. Mais là, c'est déjà beaucoup moins. Les moustiques, c'est des millions, tu vois, et les méduses, c'est beaucoup aussi, quoi. Et après, t'as hippopotame. Ouais, c'est vrai qu'ils tuent énormément les hippopotames. Il y en a peu en Australie. Et il y a les tu sais, genre requins, lions et tout, c'est quand même derrière, quoi. Ouais. J'ai peut-être oublié des trucs, parce que j'ai oublié le classement. Quoi d'autre? Pas d'autres attaques de ton vivant? Non. Gens que tu connais? Est-ce que tu connais des gens? C'est en Australie, moi j'ai croisé un mec avec une jambe de... Tu sais, c'était un surfeur avec une jambe de... Tu sais, en métal. Pas une jambe de bois, une jambe en métal. Et j'ai pas osé lui demander, tu vois. Mais moi, ça m'avait marqué. Ah non, si, en Australie, moi, ça m'avait marqué quand j'y étais. Je voyais beaucoup de jeunes type surfeurs avec une patte en moins, quand même.
Ah ouais. T'avais pas vu ça, toi? Pas trop. Ou non. c'est peut-être moi, genre j'en ai vu un une fois, et après je me suis créé ma légende dans ma tête, genre ouais, il y a plein de requins en Australie qui Ouais. bouffent les gens. Donc je voulais en... Enfin, je sais pas. Mais ou peut-être j'avais... Comment dire? J'étais omnibulé par ça, mais j'avais l'impression d'en voir beaucoup, quoi. Et dont ce mec aussi qui avait une jambe bionique, là, mais j'ai pas osé lui demander. Ouais. Enfin, t'as quand même en Australie, t'as des panneaux attention requin, quoi. Ça fait peur. Quoi. Est-ce que c'est pas un mec qui s'est scié la jambe pour se la raconter, genre. Pour choper un peu des minettes. Ouais. Écoute, ça se tente. Hein. Je sais pas si... C'est un investissement, est-ce que ça vaut le coup, quoi. Ben, je sais pas. Non, peut-être pas trop. Ah, non, mais c'est vas-y, tu voulais faire une impro sur ce thème, lâche-toi. Ouais, c'est raté. Non, c'est raté. Toi, tu t'es déjà fait attaquer? Ben, Ledge, j'ai déjà eu alors une air attack, hein, donc la même chose que toi. Air, pas dans le sens aérien, mais dans le sens où il n'y a pas eu de contact. Ouais. Comme la air guitar d'un chien. Genre, je suis dans la rue en tongue. Et c'est à son importance. Parce que la tongue empêche tout ce qui est fuite de manière stable, quoi. Ouais. Et là, il y a un chien, pas un chien de ouf, mais genre, tu sais, c'est un collet. Ok. C'est genre là, c'est pas un chien dangereux. Mais genre, je le connais pas, il est balèze, je dois avoir 14 ans. Il court vers moi en miaulant. C'est quoi quand les chats, des trucs, des miaulements plutôt Miauler, pour les bravo, chiens. non, Non, mais... en aboyant, en aboyant. Bravo, Pierre. Mais ta gueule. Aïe, je suis tapé sur ton plafond. En aboyant, et genre, là, moi, tu sais, j'essaie de fuir, quoi, j'essaie de courir. Parce qu'au bout de 2 mètres, je suis en tongue, donc je tombe par terre. Et là, le chien arrive vraiment vers ma gueule, quoi. Et j'ai une petite panique, et en fait, il me lèche, il me fait des câlins, quoi. Ben ouais, c'était un chien gentil, quoi. Mais je te jure, je me rappelle encore aujourd'hui, parce que pendant 4-5 secondes, je me suis dit, le chien, il va m'attaquer, quoi. T'es vraiment une baltringue, Pierre. Ouais. Et je me suis fait cartonner par un bouc ou un bélier aussi, je sais plus ce que c'était. Genre, mais tu sais, en plus, c'est pas dans un endroit où tu sais pas, genre, c'est dans la campagne et tu rentres dans. C'est genre, tu sais, dans les fermes éducatives, là. Ouais. Donc, c'était des mini-boucs, des mini-béliers. Et je rentre. Je crois, pour même tout vous dire, pour les connaisseurs, je crois que c'était au zoo de la Palmyre à Royan. Il y a un truc, la ferme des animaux, où tu peux rentrer dedans et toucher les bestioles. Ouais. Et il y a un bélier nain qui m'a chargé, mais genre, il m'a foutu par terre, quoi. Il m'a cartonné 1 ou 2 fois et après j'ai dû sortir du truc, quoi. Il m'aimait pas, quoi. Ça te fait marrer, ça? Oh là là, putain, j'aurais tellement voulu voir ça, quoi. Ben mec, bon, je sais pas si un bélier ça peut te tuer, mais c'était un bélier nain. Mais là récemment j'ai vu des boucs adultes. Ouais. Il y en a un, il faisait 90 kilos. Mon gars, tu te fais charger par un bouc de 90 kilos avec les cornes quand même. Je sais pas, hein. Ouais, 90 oui. kilos, c'est quoi? C'est Mike Tyson? Ouais. Non, 90 kilos, hein, c'est pas Mike Tyson. 90 kilos, ça doit faire mal, ouais. Avec un petit peu d'élan. Avec de la corne, quoi. C'est comme si tu te fais attaquer au coup de poing américain, quoi. Tu crois que tu gagnes si tu te bats contre un bouc? Qui c'est qui gagne? Tu crois que Toi, tu t'as gagnes? pas d'arme? Ouais. Non, t'as perdu. Mais non, mais tu Moi, gagnes je pas pense contre un que bouc. je gagne contre un bouc. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu t'es fait vicose par une pie? Bah, Tu te fais vicose par une pie, ça te fait courir partout? Tu crois que tu te bats contre un ça bouc? vole. Une pie, ça vole, quoi. Un bouc, il est au sol, franchement. Qu'est-ce que tu racontes, mon MMA, quoi. Mais c'est gros MMA, comme as. étranglement, quoi. Prise d'étranglement. Mais espèce de gogol, le bouc, il a déjà, à chaque patte, il a du sabot. Donc c'est comme s'il avait des battes. Donc il a 4 battes de baseball, plus une énorme batte de baseball sur le front, pour te mettre des coups avec. Ouais, mais il a pas de pouce opposable. C'est con, quand même, un bouc. Ouais, mais justement, je pense dans la baston, plus t'es con, plus ça peut être bien. Oui. Enfin, non, moi je écoute, pense que putain, je suis sûr je que ça suis prêt. existe. Si vous avez un bouc, je suis prêt. Je suis prêt. Fais gaffe, hein, il y a un agriculteur qui nous écoute. Je pense que si je lui dis Ghislain est chaud de se battre contre un bouc, il peut prendre la camionnette, il peut prendre le kangou et monter jusqu'à Panama. Par contre, je tue le bouc, quoi. Enfin, le combat, il va jusqu'au bout, quoi. Tu le fais, je pense par C'est- contre là on filme avec YouTube et tout, on fait homme versus bouc, C'est le bouc au moins. comique versus bouc. Ce serait trop bon, ouais. Ce serait trop bon. Mec. Tu sais, que tu perces un jour, tu perces, tu deviens connu et il y a cette vidéo de toi. T'imagines, il y a une vidéo de. Je sais pas, moi. Attends, je vais mettre bouc contre. Ça s'écrit comment bouc? B-O-U-C? Ouais. Ah, parce que je suis pas au point. Vidéo drôle de homme versus bélier. Alors, on la regarde en direct. C'est juste un petit bélier. Bon, on vous l'a décrit. Ah ouais, mais c'est un mec qui l'entraîne un bélier. Ouais. Ok, c'est très très bizarre. Hein. Donc c'est un mec, Ouais. c'est un mec qui l'entraîne un bélier à l'attaquer, quoi. C'est
il dit au bélier vas-y viens. Et le bélier il déboîte le mec quoi. Mais gentil. Bon c'est... Ah, ouais, C'est costaud quand même. Ouais non mais vas-y. C'est non, costaud mais ouais non moi je gagne. Écoute je pensais pas que ça allait vriller comme ça sur... Je préfère me battre contre un bouc que contre une magpie. Alors voilà les questions que j'allais dire. Au choix quoi. Bon bien sûr j'ai pas écrit les questions. Mais entre qui tu préfères... Tu vois je voulais faire une liste de tu préfères te battre avec tel animal ou tel animal. Ouais. C'est juste je l'ai pas encore rédigé. Ok. Mais on peut le faire en impro. Mais par exemple tu préfères te battre contre un bélier ou contre un cerf? Non, Bah. contre un dauphin ou contre un cerf? Ouais. Et il faut expliquer scientifiquement après. Dauphin, Alors, j'entends un dauphin dans l'eau et un cerf sur terre. Hein. Moi Sinon, ça va tout le temps être sur terre. sur terre. Un cerf, je pense que un, contre cerf, un cerf je gagne. un petit cerf de 250 kilos. Ah c'est énorme un cerf. Ah, Mais même attends. mais mec, mais tu gagnes pas contre un cerf, Ghislain, putain. Non. Un cerf, Mais c'est mec, tu dis dur. n'importe quoi. C'est dur à immobiliser, quoi. mais mec, c'est surtout, le gars, il a 2 épées à la... Non mais t'es fou, toi. Le cerf, pour le coup, il a vraiment 2 vraies battes de baseball sur la tête, quoi. Mais même une biche, mon gars, une biche, elle te déboîte. Un cerf, c'est chaud, quoi. Un coup de... Mec, une vache, en vrai, elle nous défonce. Une vache, non. Et la vache, si elle veut te défoncer, elle te défonce. Enfin, remarque, qu'est-ce que tu peux lui faire Mais rien, tu lui mets une droite, elle va pas bouger, quoi. Ouais. Non mais regarde le tour. Putain, j'ai commencé parce que bon, vous savez, on a rien à foutre en ce moment. J'ai regardé il y a une série sur les mecs du rodéo sur Netflix. Vas-y, bye hein, t'inquiète. Hein. Il y a une série sur les mecs, le mec me pisse dessus, il me baille à la tronche. Ah. Il y a une série sur les mecs du rodéo sur Netflix sur les taureaux et tout. Mais mon gars, les taureaux, les gars, ils font des morts tous les ans et tout, ils se font déboîter quoi. Les taureaux, ils sont 1000 fois plus puissants que tu peux rien faire. Ouais. Toi qui fais 1300 kilos, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, non, mais c'est vrai que oui, un taureau, tu peux rien faire, quoi. Oui, c'est vrai que tu peux pas trop l'étrangler. Moi, en fait, je veux tout. Tu fais un câlin, quoi, je si tu veux l'étrangles. étrangler toujours. Moi, dans mon combat contre les animaux, je sais pas pourquoi, mais je vise toujours l'étranglement et tu peux pas étrangler un taureau. Ce serait quoi, avec quoi comme animal, tu pourrais faire vraiment, genre, il y a un combat, ce serait un peu juste. Parce que genre, tu te bats contre un chat, bon, c'est abusé. Tu te bats contre quoi? N'importe quel singe, je pense qu'ils sont plus forts. Ça doit niquer, quoi. Les griffes, j'aime pas les griffes, quoi. Mais non, mais d'accord, mais je te parle, si c'est un combat de vie ou de mort, normalement, contre le chat, tu t'en sors, quoi. Ouais. Oui. Les singes, ils te défoncent tous, en fait. Même un chimpanzé, c'est le pire, en fait. J'ai vu des images, c'est chaud, hein, les chimpanzés. Ça doit chimpanzés. être un des pires animaux, les chimpanzés, puisqu'ils sont vraiment similaires à nous, quoi. Bah, ah oui, tiens, comme anecdote, alors les lions, je pense que c'est chaud, mais... Ouais. Tu crois j'en ai... Mais putain, mais je suis sûr, j'ai l'impression que j'en ai déjà parlé. J'ai le truc du déjà vu. Il y a eu une attaque, c'était il y a 20 ans. Zoo Douai-la-Fontaine. Il y a un guépard qui s'échappe. Je crois qu'on en a parlé. 2 guépards même qui s'échappent. Et bon, c'est un peu banal, ils attaquent une famille. Ouais. Et bon, il y a un des gamins qui couac, quoi. Mais le père, c'était un militaire. Bon, ça sous-entend quand même une certaine forme physique, quoi. Et le militaire, il a réussi quand même à après s'interposer je sais pas, il a pas tué le guépard, mais il l'a fait partir, quoi. Ouais. Donc ça veut dire il a gagné contre un guépard. Et par contre, il y a un gamin qui y est passé, quoi, c'est ça? Ouais, il est arrivé tu sais, un peu trop tard, quoi. Ouais. Voilà. C'était pas très marrant comme anecdote, mais c'était juste pour dire que voilà, il y a un humain qui a gagné contre un guépard, quoi. Ouais. Après, bon, quand tu vois un truc comme ça, c'est vrai que c'est triste. J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie de dire les mots. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais du coup, non. Ça doit filer la pêche quand même. De quoi? Enfin, ça peut pas filer la pêche, mais ça doit décupler les forces un peu quand tu. Oui, le fameux truc, quand tu vois tes enfants, comme c'est quoi le truc que genre si t'es par exemple une mère, elle voit son enfant piégé sous une machine à laver, brrr, elle a une force surhumaine, elle soulève la machine à laver. Ouais. Voilà. Tu veux développer là-dessus? Non. Ouais. Les couilles. Mais c'est vrai qu'on est balèze. Moi, il y a un truc qui m'impressionne toujours. C'est. Tu sais, les mecs qu'on hypnotise, on a déjà parlé de ça? Oui. Non, je crois pas qu'on ait déjà parlé, mais on peut parler de ça, ouais. Mais, et tu sais, on leur met un tréteau sous la tête, un tréteau sous les pieds, et ils tiennent tout droit, et on peut leur casser des trucs sur le ventre et tout. Et ça, c'est un truc, donc ça veut dire qu'on a une force de dingue dans le corps, quoi. Et c'est impossible à faire si t'es pas hypnotisé, quoi. Ben ouais, putain, c'est vrai que c'est ouf, ça. J'aimerais bien, moi, qu'on m'hypnotise un jour.
Ça me ferait marrer. Mais bon, je pense que j'ai confiance en personne. Tu sais, j'ai vu les trucs sur TF1, dès qu'ils t'hypnotisent, ils te font faire la poule et tout, quoi. Moi, je veux pas faire ça, quoi. Ouais. Moi, je peux. C'est dans le thème. J'ai déjà hypnotisé une poule. C'est vrai. Ah si. C'est vrai. Vas-y, C'était en Australie. Alors, donc, mais je pense que non, mais ça tu peut peux développer. s'hypnotiser sur. J'avais vu une vidéo qui expliquait comment hypnotiser une poule. En fait, c'est très facile. Et voilà quoi. Et quelques mois après, j'ai croisé la route d'une poule et je l'ai hypnotisée et ça marche quoi. Et tu l'as fait faire quoi à la poule? Je l'ai baisé. Tu me dégoûtes. Oh là là, j'ai déjà un pote qui m'a envoyé une vidéo d'un mec qui baisait une poule. C'est dégueulasse. Oh là là. Non, c'est dramatique. Mais le mot poule est marrant. Ouais, J'aime bien le mot la poule. pauvre poule. La quoi. poule. La petite poule. Non, mais attends, mais raconte, faut mec, remettre comment un t'hypnotises une poule? C'est très facile, en fait, tu la prends. Faut bien. Le plus dur, c'est vraiment d'attraper la poule, quoi. Ouais, c'est chaud d'attraper une poule. Ouais. Tu lui prends la tête, tu lui tires la tête de manière à ce que elle regarde vers le sol, quoi. Et au sol, tu mets ton doigt devant sa tête et tu traces une ligne qui part de sa tête et qui s'en éloigne, quoi. Et elle suit ton doigt et ça l'hypnotise, quoi. Tu traces la ligne et elle te voit et ça l'hypnotise. Parce que c'est les poules qui sont faites comme ça, quoi. Quoi? Tu dis n'importe quoi, là. Non. Après, tu la lâches, elle bouge plus, quoi. Ah, donc tu la paralyses, quoi. Ouais, ça l'hypnotise et ça la paralyse. Et après, tu la lâches, elle bouge plus. Et tu fais un grand bruit et elle revient à elle et elle se remet à bouger, quoi. C'est un truc, quoi. C'est comme. Mais non, c'est pas la même chose, mais c'est comme, tu sais, quand tu touches le museau du requin, là, tu sais, ça le met un peu en. Il est paralysé sur le dos et tout. Ouais. Tu connais pas ça? Non. Non, bah, je sais pas. Mais bon, Pas trop envie d'essayer ça, par contre. Mais non, oui, tout ce qui est dans la mer, on a compris. Est-ce que d'ailleurs, pour revenir au thème donc de base qui est Les l'Australie. poissons volants, c'est la créature qui me terrorise le plus, c'est les poissons volants, quoi. Sérieux? Non. Oh, mais ça pourrait. Ça serait quoi l'animal dont t'as le plus peur, tiens? Je sais pas, mais ouais, les requins, quoi, les trucs comme ça, je pense. Un requin, moi, l'eau. Non, mais c'est être dans l'eau. Par exemple, moi j'ai déjà fait ça 2-3 fois, genre. Être dans l'eau et tu vois rien, ok. Mais moi j'ai déjà été, tu sais, genre dans l'eau, la vraie belle eau bleue transparente, où donc tu vois l'eau bleue au loin, mais où tu vois après, tu sais, plus rien, quoi. Et où tu te dis à tout moment, il y a le requin, l'ombre du requin qui va apparaître, Ouais. quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un peu flippant. Mais c'est à cause des Ouais. films qu'on a regardés. Parce qu'en vrai, t'as plus de chances de te faire shooter par la méduse, quoi. Oui. Ou en Australie, c'est les crocos aussi, on a oublié de dire. C'est les crocodiles qui butent beaucoup là-bas. Ils bouffent les aborigènes de ouf. Ouais. C'est vrai. Donc l'Australie, ouais, ce que je voulais dire, c'est que tous les animaux, même ceux qui ont l'air mignons, sont dangereux. Est-ce que tu sais, est-ce que les ornithorynques, tu penses que c'est dangereux ou pas? Ornithorynque, est-ce que... Déjà, qu'est-ce que c'est un ornithorynque? C'est un espèce de... C'est un truc... C'est une loutre avec un bec de canard, un peu, quoi. Un castor avec un bec de canard, Oui, parce un qu'il a peu. une queue de castor. Voilà. Est-ce que c'est... Déjà, on dirait, tu sais, un mec qui a fait... On dirait un mec qui s'est déguisé, mais qui avait pas assez d'oseille, Ouais. quoi. Qui a mélangé tous les restes. Tous les restes de Noël 95, 96 et 97. Qui... Non, mais je sais pas. Tu sais, t'as le bas de Spider-Man et le haut de Batman. Quoi. Ouais. T'as plus d'oseille, quoi. Et donc, alors, dangereux ou pas dangereux? Alors, bah, il y a forcément un piège. Ça a l'air vraiment pas du tout dangereux. Donc, ça doit être un gros fils de pute. Alors, en théorie, pas dangereux, mais le mâle a derrière, je sais plus quoi, là, derrière, un endroit sur le dos ou je sais pas quoi, un dard venimeux qui inflige des grosses douleurs et qui est paralysant. Pas mortel. Ouais. Mais donc voilà, donc on caresse pas les ornithorynques. Ouais. Après, c'est peut-être juste pour se défendre aussi, quoi. Hein. Oui, non, mais pour te dire que tous les trucs, vu que l'Australie c'est vraiment la guerre, tous les animaux sont dangereux, quoi. Ouais. Enfin voilà. Les raies, c'est dangereux ou c'est pas dangereux? Les raies. Ah, mais attends. Je me suis fait piquer par une... C'est dangereux de ouf. Ah bah oui, les stingrays. Ouais, Il y a le stingray. nom, c'est le nom de nom, Moi, je d'ailleurs. me suis fait poignarder par une pute de raie. Enfin, pas une pute de raie, parce que j'avoue que... Tu l'as bien cherché. Ouais. T'étais t'étais dans un endroit où il y avait des raies. Ouais, c'était à la pêche, quoi. C'était sur le bateau. On pêchait pas la raie, mais bon, là, on avait remonté une raie, quoi. Et je demande... Donc, raie, attends, t'as décrit les. Donc c'est les stingrays, ça s'appelle, c'est Ouais. pastenague, je crois, c'est ça? En français?
Ah, ouais. Non mais j'ai bossé mon sujet, mon gars. Je crois que c'est Ray Pasternak. C'est assez balèze. C'est quoi, ça fait 50 cm, 1 mètre? Celle-là, c'était une petite, mais ça peut faire jusqu'à... Franchement, d'envergure, je dirais bien, ça peut faire jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 peut-être. Ouais, c'était pas la Ray Manta non plus, quoi. Non, et celle-là, elle devait faire 50 cm, je pense. Ok. Elle était assez petite, quoi. Et je demande au gars, parce que moi j'étais pas pêcheur, quoi, je faisais ça temporairement. Je demande au gars, qu'est-ce qu'on fait avec une raie, Personne me dit rien, quoi. Et moi je savais pas que. Genre ils te font la blague, tu penses, ou c'est juste ils te calculaient pas? Ouais, c'était des fils de pute, ces pêcheurs là, putain. Ah ouais, c'était vraiment une bande de connards. Il y en a pas un qui était cool avec toi, quoi. Non, vraiment. Même au bout d'un moment, une fois que t'étais affirmé, genre tu leur montrais que tu faisais le taf. Ouais, jusqu'à la fin, quoi. Non, si, à la fin, ça allait, en fait. À la fin, ils me respectaient, mais aucune envie d'être respecté par des gogoles pareils, quoi. Mais bon. Okay. Et donc, je demande, qu'est-ce que je fais et tout, personne me dit rien, quoi. Donc, du coup, je me dis, bon, bah, je vais me démerder. Elle avait l'hameçon dans la gueule, donc fallait lui enlever l'hameçon avant de la relâcher, quoi. Et pour lui enlever l'hameçon, donc je marche dessus tout simplement, quoi, pour la coincer avec ma botte, quoi, pour pas qu'elle bouge. Et là, en fait, l'arrêt, donc tout le monde voit, c'est plat, quoi, c'est un truc plat avec une queue. Une queue qui continue le plat, quoi, et au bout de la queue tu décris tellement bien l'arrêt, quoi. Ouais. Une queue qui va vers l'arrière, quoi. Voilà. Et au bout de la queue il y a un putain de poignard, quoi. Il y a un poignard. Et moi je marche sur le plat et avec la queue elle me fait pra, et j'avais des bottes en fer, j'ai des bottes de pêcheur en fer et tout. Et c'est des énormes bottes et tout, trop costaud. Genre des chaussures de sécu, quoi. Ouais, elle a traversé ça, mais comme dans du beurre. J'ai encore la cicatrice. J'avais le pied, il était violet pendant 3 jours et tout. Et donc là, sur le coup, douleur de ouf ou pas? Ouais, douleur de ouf. Mais tu sais, c'est les trucs, en fait, qui font vraiment mal. Et donc, du coup, t'as pas mal, quoi. En fait, okay. moi, mes plus grosses blessures, c'est des trucs qui font pas de mal du tout. Enfin, tu sais, ça fait mal 2 heures après, quoi. Une fois que tu t'es calmé. Mais une fois que quand t'as l'adrénaline du truc, ça fait pas trop mal. Mais par contre, je sens un truc qui me poignarde le pied. Mais je croyais que ça m'avait broyé les os et tout, quoi. Toi, dans ta tête, c'est genre merde, je vais perdre ma jambe, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est en partie, tu vois, c'est pauvre bouffon, c'est un peu un truc, c'est un peu un des trucs qui m'a fait gagner du respect, c'est de me faire poignarder par une raie et de pas chialer, tu vois. Et du coup, les mecs, ils sont là. Ah ouais, ouais. Alors du coup, le gars, il est costaud et tout. Parce que eux, en gros, ils sont tous déjà fait shooter par une raie. Ouais, oui, je sais pas, j'imagine. Ils étaient en panique, non, quand tu t'es fait piquer? Ou ils étaient comment, les gars? Parce que t'es quand même sur un bateau, donc si ça part en couille, tu peux rien faire. Après, quand je l'ai dit, il y a aussi, c'était en Australie, une des stars australiennes, c'est Steve Irwin, qui est mort. C'est un peu le Nicolas Hulot de là-bas. Ouais, il fait plein de trucs avec les animaux, quoi. Il faisait plein de reportages avec les animaux. Ouais. Dans sa fonction, c'est ça. Mais sauf que c'est Nicolas Hulot. Si Nicolas Hulot était Zinedine Zidane, quoi. C'était un peu leur Zidane, quoi. Et il est mort poignardé en plein cœur par une raie, quoi. Ouais. Et donc le fait que je me fasse poignarder par une raie, du coup, ils m'ont plus respecté. Mais du coup, quand j'ai dit je viens de me faire attaquer par l'arrêt, du coup tout le monde était en panique. Ça pissait le sang, mais pendant des heures, mon gars. Ça a du poison, ça envoie un truc. Parce que Steve Irwin, là, le mec dont tu parles, c'est pas c'est pas il a pris un coup de couteau dans le cœur, ça a poignardé et en fait ça fait faire une crise cardiaque. Parce que je crois que ça envoie c'est pas de l'électricité, mais ça envoie un truc. Ouais, peut-être. En gros, lui, ça lui fait faire un arrêt cardiaque, quoi. Ouais. C'est ça. Mais toi, t'as pas flippé de crever? Bah non, parce que c'était le pied, quoi. Moi, je savais pas. Bon, sur le moment, il y avait pas de question de poison ou quoi. Je pense que c'était pas du tout venimeuse ou quoi. Mais donc, non, j'ai pas filé. Mais par contre, 3 jours à bosser avec un pied. La pêche, c'était un truc de ouf. Bon, j'en ai déjà parlé, mais oui, on avait déjà fait un battle des pires jobs et t'avais gagné. C'était 20 heures de taf par jour et c'était aucune blessure
te faisait t'arrêter 5 minutes, quoi. C'est pas toi qui me disais que tu prenais des ligaments de méduse dans la gueule quand tu remontais les filets? Ah ouais, oui. C'est ça, non? Ah Tu prenais des petites Putain, piqûres à j'avais chaque fois. oublié ça. Oui, mais on en avait parlé. Mais ouais, ça me brûlait et tout, quoi. Ah ouais, putain, je me rappelais plus de ça. Toi, t'as fait des. Comme quoi, voilà. Si Putain, t'avais connu les cryptos avant, t'aurais pas fait la pêche. Mais je pense que c'est une bonne expérience. C'est bien de te rappeler que t'as fait ça. Franchement, c'est un des meilleurs c'est un des souvenirs les plus forts de ma vie. Et à chaque fois, je me dis, faudrait que je l'écrive, quoi, avant d'oublier, quoi, et que je relise ça quand je serai vieux. Réécoute les podcasts où on en parle. Il faudrait surtout que t'en parles sur scène, je trouve. C'est vrai qu'il y avait t'avais des filaments de méduses et ça te brûle les doigts parce que c'est des trucs à l'acide et tout. J'avais complètement oublié, quoi. C'est des méduses. Mais là, mais tu t'en parlais sur scène. Et puis c'est bien, bon, moi, plus petit, nous, on a déjà parlé, mais tu sais, quand t'as fait des tafs un peu. Quand moi j'ai fait foreur, des trucs comme ça, on ramassait des trucs dans les champs, ou moi j'ai bossé au port de pêche et tout, de La Rochelle. En vrai, ça te fait kiffer ta vie après, quoi. Même quand, par exemple, ça fait 1 an qu'on venait plus sur scène, quoi. Oui. Bah, tu vois, c'est vrai que j'y pensé plus trop, là. Ça me fait de repenser à ça. Je me dis, putain, on est bien à rien foutre. Ouais. C'est dommage, hein, on préférait foutre des trucs. Oui, ça mais aide bon. à remettre les choses en perspective. Voilà. Bah, c'est la leçon de morale du jour. Si vous trouvez que votre vie, elle est à chier, allez en Australie ou faire piquer par des raies, quoi. Ouais, exactement. Allez faire la pêche long line fishing, ça s'appelle. Autre animal, j'ai aucune idée du temps, tu me dis. Autre animal qu'on croit qu'il est gentil, et ça je crois que c'est toi, je me base, donc là je me base pas sur des faits historiques, je me base sur des déclarations de toi dans un podcast, donc je suis pas sûr. Les dauphins, on croit qu'ils sont gentils, en fait non, c'est des grands violeurs de requins. Ou de tout. Ils violent tout. Oui, je crois que c'est des gros violeurs. Les dauphins, mais ça, il y en a trop, des animaux comme ça qui sont. Oui, mais dauphin, il y a un symbole, genre. Mais moi j'avais une peluche dauphin, tu vois, quand j'étais petit quand même, quoi. Tu vois, c'est. T'arrives pas avec une peluche Harvey Weinstein, quoi. C'est bizarre, quoi. Ouais, c'est des gros violeurs, les dauphins et les canards. Canards aussi? Gros violeurs, ouais. C'est tout Viol mignon. en réunion chez le canard. Ah oui, d'accord. Ça chope une femelle à plusieurs mâles et ça. Circonstances aggravantes. Ouais. Kangourou méchant. Ah ouais? Alors mais moi putain, mais là, malheureusement je vérifie pas les faits, donc ne prenez pas allez pas citer en soirée ce qu'on vous raconte, hein. À part si le truc sur les raies et tout ça c'est vrai, c'est du vécu, c'est du vérifié et tout. Kangourou, moi il y a des mecs en Australie qui me racontaient que genre pas là où j'étais mais genre plus vers tu sais dans l'outback, je sais pas quoi, ou même dans le Grand Ouest, comment ça s'appelle tu sais non mais t'as plusieurs territoires en Australie et t'as le truc peut-être le redback, c'est ça dit. Non, redback, c'est le nom de l'araignée. Tu sais, il y a différentes régions. Quoi. Non, mais il y a différentes régions, genre comme Poitou-Charentes, et il y en a une, celle où il y a peur, c'est tout là. C'est un autre nom. Ouais. Enfin bref, là où il y a des grands kangourous. Okay. Des vraiment grands. Il me disait qu'en fait, ils pouvaient tuer des gens parce qu'ils ont des genres de griffes, tu vois. Ouais. Et que c'était arrivé des fois, ils attaquent et. Ouais. Enfin, c'est pas en te boxant en fait, c'est des conneries. Enfin, un petit, peut-être ça boxe un peu les kangourous, mais ça va pas te tuer en te mettant un uppercut. Quoi. Ouais. Voilà, enfin c'est peut-être déjà arrivé une fois, j'en sais rien. Je sais pas s'ils maîtrisent l'uppercut. Mais genre ouais, avec des coups de griffe arrachés par un kangourou quoi. Ok, voilà. Je savais pas que c'était méchant les kangourous. Sinon les dingos qui sont donc les chiens sauvages là-bas. Ouais, dingos, il y en a en Australie des dingos? Eh oui, il y en a plein. Ils ont mis une barrière anti-dingo parce qu'ils ont... il y en a partout quoi. Ils ont tout bouffé. Ah ouais? Je crois qu'ils bouffent les koalas, ils bouffent tout, ils font n'importe quoi. Je sais même pas. Je savais même pas. Les koalas, c'est pas si gentil que ça, quoi. Ce qui est intéressant, c'est toujours, c'est comme les dauphins, quoi. C'est les animaux qui ont l'air mignons et en fait qui sont vraiment des gros fils de pute. Ce serait quoi l'animal? Mais j'en sais rien. Hors australien. Il y a quoi comme animal, genre qui a l'air mignon mais qui est un bâtard? Bah, les koalas, je crois que c'est pas si sympa que ça. Ouais, mais attends, ça attaque pas les koalas. Ah si, mais je crois que j'avais vu une vidéo de... Ouais, mais non, mais là, ça devient attaque de koala. Allez. Est-ce que ça existe? Vas-y, développe pendant que je fais mes recherches. On fait en direct. Non, des animaux qui ont l'air sympas et qui sont pas sympas. Quels animaux ont l'air sympas? Non, c'est peut-être assez juste en fait finalement le règne animal. Julien Clerc, il paraît qu'il est un gros connard. Wow. C'est le roi de l'impro quoi. Ça n'a rien à voir. Voilà, il y a une attaque de koala, elle est pas très violente. Je sais pas, ouais, moi il me semblait avoir vu une vidéo de koala où en fait ils ont des énormes griffes et ils peuvent te déboîter quoi. Ouais.
Mais bon, une fois de plus, mes recherches, elles ont pas été très 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 fondées, quoi. Ouais, non, je sais pas, ça a l'air quand même... Ah ouais, il y a une baston de quoi, là? Ils ont pas l'air trop forts. Moi, tu sais ce que c'est l'animal le plus mignon que j'aimerais vraiment avoir, genre... nique sa mère, tous mes principes de oui, la faune sauvage, le trafic des animaux. C'est genre, moi, si je peux avoir un panda roux comme animal de compagnie, vas-y, pas grave. Je suis sûr, à Dubaï, ça se trouve. Ouais. Je suis à peu près sûr que là-bas, t'achètes ça au Jardiland de Dubaï sans gros problème. Mais Ok, donc tu voudrais un petit panda roux et tu jouerais avec, tu ferais des roulades et tout. ah ouais, je pense que j'ai un panda roux. Bon, après, c'est comme tout, hein, je pense que je serais saoulé au bout de 6 mois, quoi. Ouais. Et puis j'irai l'abandonner au bois de Vincennes et puis se démerde. Ouais. Petit fun fact, il y a des perroquets au bois de Vincennes. Ok. Enfin, c'est pas des perroquets, mais il y a des perruches en liberté au bois de Vincennes. Il y en a plein. Si vous voulez aller voir, voilà, il y a de la faune sauvage. Des perruches vertes, un peu grandes, hein, un peu sympa, hein, c'est cool, quoi. Ouais. Il y a des kangourous aussi en France, non? T'étais allé les voir, non? Et oui, on en a déjà parlé. Non, j'ai essayé de les voir. Et tu les as pas vus. Je te dis, là, c'est vraiment le podcast où j'ai l'impression que tout ce qu'on dit, on l'a déjà dit. Ouais. Mais je suis pas sûr. Vous nous direz en réponse de cela, chers écouteurs. Mais oui, je l'ai déjà dit, c'est vers Paris, vers Rambouillet. Allez-y, c'est vers Rambouillet. Je me rappelle plus exactement le nom du village. Il y a des kangourous qui sont échappés d'un parc d'attractions en 1970. Des wallabies d'ailleurs qui sont échappés. Et ils sont barrés dans un bois et tout. Et aujourd'hui, ils ont réussi à se développer et tout. Et il y a leurs descendants qui sont là. Et ils disent, ils savent pas trop, mais genre 100, peut-être 100, 200. Ils sont dans les bois. À Émandier, je crois que ça s'appelle un truc comme ça. Et tu peux les voir, quoi. Quand j'y étais allé, moi j'avais croisé un mec qui m'a dit oh, oui, je les ai vus l'autre jour, le matin. Mais là, moi c'était l'après-midi, donc c'était plus l'heure. Et ils vont continuer à se reproduire et ils vont prendre le contrôle de. C'est ça la phrase finale? Ouais. Ils vont prendre le contrôle de la planète des kangourous. La planète des kangourous, quoi. Wow, merci Ghislain. Ghislain, avant de finir ce podcast, qu'est-ce que tu as des choses à dire? De la promo, une blague finale? Ouais. Un peu mieux que la planète des kangourous. Je tiens à dire que j'emmerde Mathias. Ah oui, Mathias. Non, mais pour qui il se prend, ce connard? Mec, ça va, elle est bien. On dirait deux poules qu'on trouve un hélicoptère, elle était vraiment bien. Mathias, envoie un petit message si t'as des petits tips crypto. Si t'as des petits tuyaux à nous filer, si tu veux nous expliquer ou si t'as des trucs à rectifier, on a dit des conneries, dis-le nous, comme ça on peut corriger dans le podcast. Et puis voilà, s'il y a des petits tuyaux, si t'as un petit tuyau sur le Ripple ou des conneries comme ça, fais péter. Quoi d'autre? T'as de la promo? Fais un coup de promo. Ouais, crypto.com, si vous ouvrez un compte sur crypto.com, envoyez-moi un message, je vous donne un lien, vous gagnez 25 balles, je gagne 25 balles. Ghislain Blic sur Instagram. Ghislain Blic sur Instagram. Vas-y, encore d'autres promos? Podcast, j'ai un podcast qui s'appelle Comique, point d'exclamation. Ça sort tous les lundis et tous les jeudis. C'est faux, ça sort très rarement. Inscrivez-vous, voilà, c'est génial, tout simplement. C'est formidable. Et puis voilà, quoi. Viva la vida. Et je sais pas pourquoi je dis ça. Mais si, transition, parce que espagnol, je joue mon spectacle. Et oui, en ces temps où on peut pas jouer les spectacles, en fait, si. Je vais jouer mon spectacle à Barcelone le 21 avril 2021. C'est bien cette année, c'est pas une feinte. Si vous êtes dans le coin ou si vous connaissez des gens, voilà, dites-leur de venir. Tu tapes, je crois, Pierre Thévenoud Barcelone dans Google et le truc sort assez vite. Sinon, il y a le lien sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram. Voilà, venez, ça va être cool. Il y a déjà des places qui sont vendues. Je suis un peu surpris parce que je me disais que en ce moment c'est la guerre, quoi. Et donc voilà, donc venez, ça va être complet, ça va être cool. Bon, après t'es vraiment le seul spectacle d'humour francophone au monde ce jour-là, donc. Oui, mais le truc c'est qu'à Barcelone en ce moment, vu que c'est un des seuls endroits où tu peux jouer, il y a beaucoup de gens qui y vont, quoi. Genre, il y a eu Gad Elmaleh et machin et tout. Donc venez voir ça. Gad Elmaleh et Pierre Thévenoud, hein, c'est essentiellement les deux plus grands. c'est ouf, c'est les deux extrêmes, quoi. La Gad Elmaleh et après Pierre Thévenoud. Bon, mon spectacle est beaucoup moins cher. Bien sûr. Je dois être 4 fois moins cher. Non, je crois pas non plus.
Enfin, peut-être, pourquoi pas. Si, il est mieux. Tu et- crois que Gad Elmaleh, il t'écoute? Ah, je crois que Gad Elmaleh, c'est pas... Gad Elmaleh, en vrai, je pense qu'en visuel, il doit se dire, tiens, ouais, j'ai dû faire un plateau avec lui, mais je pense pas qu'il ait mon prénom et mon nom. Je pense Ok. qu'il me voit, il peut dire Franjo, un truc comme ça. Genre, c'est pas trop... Il peut se douter, tu vois, il peut... Ouais. Moi, Gad Elmaleh, je l'ai déjà croisé dans ma vie, peut-être 2 fois. Je pense qu'il a vraiment aucune idée de... Bah, il t'a demandé des conseils sur les cryptos, non? Tu m'avais dit, Gad, il t'avait dit. Ouais. Non, sur l'humour. Il m'avait demandé bah ouais. si je pouvais lui filer un coup de main en termes d'humour, quoi. Ghislain, coach en humour. Et je lui ai dit le mieux, Gad, Allez. c'est que tu raccroches. Ah. Le mieux que c'est que t'arrêtes tout de suite, quoi. Ghislain, t'es un conseiller de vie. Le Ghislain, le life coach. Chers écouteurs, voilà, ça commence. Tu vois, on sent que c'est l'heure de raccrocher là. Ouais. Tu vois, c'est l'heure on de commence à dire des bon, de conneries. dire au revoir. Désolé pour le manque de fréquence, mais c'est à cause de Ghislain qui a fait un podcast indiffusable la semaine dernière. Et Est-ce que c'est de ma faute à moi s'il y a un tabou énorme Allez, on arrête. autour c'est d'Adolf fini. Hitler? C'est fini. C'est fini. Chers écouteurs, pourquoi je dis chers écouteurs? Je me prends pour un mec de la radio. Bon, les gens, voilà, à très bientôt. Merci d'avoir écouté. Faites tourner le podcast et tout. On va essayer d'en faire plus régulièrement, même si c'est vrai que c'est un peu technique. Et la grosse bise. Et c'est bientôt fini le bordel. On va pouvoir sortir. Allez, Salut les petites couillasses. Salut.